bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h. Venez dialoguer, discuter avec nous. Pas au 04 91 8 28 10 qui est encore hors service, mais sur un numéro qu'on va vous donner dans quelques minutes. Alors merci Lamine, le numéro c'est le 06 05 75 16 39. 06 05 75 16 39. À tout de suite.
Merci beaucoup. Bonjour Richard. Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Bonjour mon ami comorien Kadhafi Junior, plus connu sous le nom de Kader. Non, Kader, plus connu sous le nom de Kadhafi Junior. Voilà, gars, nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour dialoguer, échanger, débattre. Voilà, et se contredire s'il le faut. En tout cas, donc, en attendant, je fais encore un appel au conseil d'administration. N'oubliez pas donc le fonctionnement de nos téléphones. Mais en attendant, on a un plan B. Donc, Richard vous l'a donné tout à l'heure. C'est le 06 05 75 16 39. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner tout simplement votre point de vue pour participer à l'émission. Voilà, je vais faire plaisir à mon ami Kadhafi, mais je pense qu'il va en parler. Le Sénégal a été éliminé hier. Donc hier, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des U17, voilà, au Maroc. Le Sénégal s'est fait éliminer par notre bête noire, comme d'habitude, qui est la Côte d'Ivoire. Surtout que, comme d'habitude, on domine la Côte d'Ivoire, on maîtrise la Côte d'Ivoire de A à Z, mais au finish, c'est toujours les Ivoiriens qui gagnent. Que ce soit chez les grands, comme du temps de Didier Drogba, que ce soit chez les petits, voilà, donc que ce soit même l'année dernière, en Coupe d'Afrique, voilà. On domine la Côte d'Ivoire, toujours. Voilà, donc, mais la Côte d'Ivoire finit par nous gagner. Voilà, je me rappelle aussi de Caire 86, pareil avec la Côte d'Ivoire. Enfin, voilà, en tout cas, la Côte d'Ivoire est toujours là pour battre le Sénégal. Voilà, et puis Richard, donc je ne sais pas si on va le mettre en début d'émission ou en fin d'émission, mais nous avons perdu un juge. C'était le président de la Cour suprême du Sénégal, donc Mamadou Badio Camara. Voilà, il était le président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Il avait été nommé par le président Macky Sall. Voilà, tout le monde disait que c'était le bras armé du président Macky Sall. Mais quand même, force est de reconnaître que l'année dernière, Richard, exactement au mois de mars, c'est ce juge qui est décédé qui a sauvé le Sénégal. Quand le président de la République, Macky Sall, a voulu reporter l'élection présidentielle pour le faire au 15 décembre 2024, le président donc, du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, s'est opposé et lui a dit la Constitution te demande de ne plus être président de la République le 3 avril. Donc par A ou par B, Monsieur le Président, vous devez organiser des élections présidentielles avant le 3 avril 2024. Voilà, et d'ailleurs, c'est lui-même qui avait fixé la date du 24 mars 2024 et le président Macky Sall a enfin abdiqué. Il a tout simplement accepté, voilà, d'organiser des élections et de partir, d'où justement la présence de Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui comme président de la République. Il a été élu, bien sûr, comme vous le savez, à 54%. Richard, c'est vrai qu'au Sénégal, dès que tu meurs, tu deviens la personne la plus aimée de tous. Ça, c'est le Sénégal. Dès que tu meurs, tu deviens la personne la plus aimée de tous. Le président du Conseil constitutionnel, M. Badio Camara, a tout entendu dans sa vie. Les politiciens l'ont traité de tous les noms. Bon, j'accepte que moi aussi, à la Cour suprême, quand il prenait certaines décisions, je n'étais pas du tout d'accord. D'ailleurs, j'étais moi-même présent à la Cour suprême lors des délibérations donc, de la condamnation définitive de l'ancien maire de Dakar. Voilà. Khalifa Sall, merci Richard. Oh purée, c'est Richard qui m'aide maintenant. Merci Richard. Donc Khalifa Sall, voilà, j'étais là-bas et je n'étais pas du tout d'accord. Donc, mais bon, c'est comme ça, on n'est pas d'accord souvent. Mais par contre, voilà, l'insulter, le traiter de tous les noms. Et aujourd'hui, il décède. Encore, il y a des éloges qui viennent des mêmes personnes qui l'ont traité de tous les noms. C'est ça aussi le Sénégal. Mais juste la morale de l'histoire, c'est qu'il faut savoir que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faut savoir tout simplement que nul n'est éternel, que nous sommes tous de passage. Mais donc, est-ce que politique jar na yenn yi? Rien ne vaut certaines choses. Donc, nañ ciy bàyyi xel, nous allons tous mourir un jour, mais autant mourir dignement. Que ce soit les gens qui sont responsables, qui doivent prendre des décisions. Sachez que vous allez mourir. Mais bàyyi leen fi way bu rafet. Et vous qui êtes dans la politique, sachez que les choses ne sont pas éternelles. Donc, yéen tamit bàyyi leen fi way bu rafet.
Donc, merci à Badio Camara sur certaines décisions, même si je ne lui dirai pas merci sur tout. Mais en tout cas, il a sauvé le Sénégal l'année dernière. Grâce à lui, le Sénégal n'a pas sombré dans peut-être une violence extrême en suivant le président de la République que lui, il l'a nommé. C'est le président Macky Sall qui l'a nommé. Tout le monde disait que c'était son bras armé. Mais quand même, à un moment donné, il a su s'arrêter, en tout cas, l'année dernière. Voilà, donc on l'a dit ici à la radio et on va le répéter parce qu'on avait salué ce geste-là. Voilà, et donc, voilà, et c'est une leçon, comme je dis, de vie encore pour tous ceux qui sont présents, que ce soit nous comme les autres. Nous quelque chose de bien. D'ailleurs, Richard, si on a le temps, soit pendant l'émission ou à la fin, on va écouter le juge qui est décédé, Mamadou Badio Camara, qui était invité en tant que président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Il était invité par Laurent Fabius, qui était, lui, jusqu'au mois de mars dernier, il a été remplacé, je crois, par Richard Ferrand, il me semble, au mois de mars. Voilà. C'est Laurent Fabius qui l'a invité, donc, il y a quelques mois, ici en France. Et il a fait vraiment... il a été interviewé et il disait des vérités. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai su. Le président Macky Sall lui avait demandé son avis sur le 3e mandat. Et lui, il lui avait répondu que vous n'avez pas le droit de faire un 3e mandat. Voilà. Donc ça, je l'ai su quand il a fait face au Conseil constitutionnel, voilà, avec aussi la manière de fonctionner d'un juge, un président du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc vraiment, je tenais à ce qu'on aussi lui rende hommage parce que nul n'est infaillible, mais quand même, heureusement, de temps en temps, on se ressaisit et on a des garde-fous. Voilà. Donc, je pense que dans un pays, ce qui est le plus important, c'est la justice. À un moment donné, tous les Sénégalais ne faisaient plus confiance à la justice. Plus personne ne faisait confiance à la justice. Et aujourd'hui, je pense que l'État du Sénégal, l'État de Bassirou Diomaye Faye, de Ousmane Sonko, devrait tout faire pour que les Sénégalais aient confiance totalement en leur justice. Parce qu'on a des problèmes. Personne ne fait confiance, même jusqu'aujourd'hui. Et à un moment donné, vraiment, voilà, si la justice tient la route, tout doit tenir la route. Il faudrait que chaque Sénégalais puisse se dire, si je suis injustement attaqué, si je suis volé, si j'ai un problème, ben je vais à la police, je vais à la gendarmerie et à coup sûr, le droit va être dit, je serai tout simplement, en tout cas rétabli dans mes droits si c'est moi qui ai raison. Voilà, donc vraiment, j'espère tout simplement que le gouvernement actuel va faire ce chantier-là parce que je ne cesse de le dire. Macky Sall, le président Macky Sall, il s'est occupé des chantiers. Il s'est occupé de construire des choses. Il s'est occupé de faire des aéroports, des stades, des routes, en tout cas des infrastructures. Mais là où le bas blesse, là où il a totalement échoué, je pense, c'est au niveau de la justice, en tout cas des procédures judiciaires. Avec d'ailleurs, on l'a vu, même avec l'Assemblée nationale, la complicité en mettant en place de l'amnistie. Aujourd'hui, une amnistie interpellative. D'ailleurs, ça me permet, Richard, de dire qu'il y a l'opposition sénégalaise qui est en train de vouloir boycotter le président Ousmane Sonko. Vous savez, quand on doit critiquer ici Ousmane Sonko, moi je le fais sans aucun problème parce qu'il y a ces grands défenseurs qui sont là, hein, mes apolitiques politisés, les Birachon, les Matarli, donc tout ça, ils sont là, ça me viendra, voilà. Donc il y en a beaucoup, ils sont là pour défendre Ousmane Sonko, donc il n'y a pas de souci, voilà. Mais par contre, je suis contre, et ça c'est mon point de vue, que l'opposition sénégalaise boycotte Ousmane Sonko. L'opposition sénégalaise, vous êtes des députés pour la plupart à l'Assemblée nationale, mais vous avez été élus par le peuple. La politique de la chaise vide en politique n'a jamais payé. Donc il faudra aller affronter Ousmane Sonko, mais en même temps, il faudrait aller vous installer à l'Assemblée nationale car c'est le peuple qui vous a élu. Et le peuple aimerait savoir comment vous vous comportez par rapport à l'action du gouvernement. Mais si vous ragal Ousmane Sonko, mais c'est quoi le problème? Mais allez-y, la politique de la chaise vide n'a jamais rien payé. Il me semble que l'opposition avait boycotté, je crois que c'était en 2007, les élections législatives. Ben, à l'époque aussi,
dans cette antenne, je disais la même chose. Donc pour moi, le boycott n'a pas sa place en matière politique. S'il y a d'autres choses, voilà, où votre présence n'est pas, en tout cas, obligatoire, c'est pas de la politique, tout ça, vous pouvez, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais quand même, si vous êtes élu par le peuple, on vous a dit d'aller nous défendre à l'Assemblée nationale. Eh bien, allez nous défendre avec vos armes. Allez vous défendre avec nos armes, vos armes. C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que la rupture qu'on attendait de l'Assemblée nationale n'est pas arrivée. Parce que j'ai l'impression que nous sommes encore dans une chambre d'enregistrement. À l'Assemblée nationale, quand je regarde Ousmane Sonko prendre la parole, le Premier ministre, j'ai l'impression qu'il est devant des supporters. Alors qu'une fois que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous ne devez plus être le supporter du Premier ministre. Vous devez l'applaudir quand il faut et vous devez le contredire quand il faut. Vous êtes là pour contrôler l'action du gouvernement. Et je pense que Pastef, avec tous ces intellectuels, plus de 4000 et quelques, en tout cas, ou je ne sais pas plus, avec tout ce que vous nous avez vendu, vous n'avez pas le droit d'être une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais bien aimé que peut-être 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 députés de Pastef se lèvent pour dire que nous sommes contre la loi interpellative et apporter des arguments. Je ne dis pas d'être contre pour contre, non. Mais apporter des arguments. Là, ça pourrait créer de la rupture. Au lieu de vous lever, de mettre la pression sur le ministre de la Justice pour qu'il, je ne sais pas moi, arrête à tout va les journalistes ou je ne sais pas qui, non, vous venez vous apporter des arguments pour montrer que le pays maintenant est sur donc, le droit chemin. Je le dis encore que je suis contre le fait d'arrêter encore des journalistes. Parce qu'un journaliste a dit, je crois que c'est Simon Faye de Sen-TV, que le président Alassane Ouattara a convoqué le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, pour régler la crise politique. Il est où le problème? On n'a pas de crise politique au Sénégal. Il n'a pas convoqué Ousmane Sonko. Mais pourquoi en faire un débat jusqu'à aller l'arrêter? Arrêtez déjà à tout va, mais vraiment cette rupture-là, on doit la consommer. Le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye, ils n'ont pas besoin de ces types d'arrestations. Ils n'ont pas besoin de laisser faire ce genre de choses. Ils ont tellement à faire. Les problèmes économiques sont tellement énormes au Sénégal qu'ils ne devraient pas se laisser retarder par des arrestations qui n'ont ni tête, ni queue, ni rien du tout. Ça n'avance pas le pays. Si c'était un journaliste qui parle de nos militaires, qui disent par exemple que tous les militaires qui sont, je ne sais pas moi, à la frontière ont des armes factices ou bien ils n'ont pas je sais pas, de recharge ou des trucs comme ça, que les armes sont vides, oui, ça c'est pour, ils mettent le pays en danger. Oui, ça je suis d'accord, vous les prenez, vous les foutez au gnouf, ils n'ont pas le droit de dire ce genre de choses. Mais quand même, écrire des trucs, des petits trucs, ou bien insulter, je ne sais pas moi, le Premier ministre, ou des trucs comme ça, ça vaut des arrestations? Non, le Sénégal vaut plus que ça. Bon, ben écoutez, je pense que certains ne seraient pas d'accord, mais vous êtes toujours les bienvenus. Mais Richard, en attendant, on va aller chercher notre invité. Voilà, donc Moussa Kane qui est un styliste et qui s'active beaucoup dans la région et qui a un événement, il me semble, le week-end prochain. Est-ce qu'il est là, Richard? Allô? Oui, allô, bonjour Lamine. Waaw, salam alaikum. Sëñ Moussa, naka mu? Maaleykum salaam. Sant alhamdulillah. Nuyu naa la ziar naa la. ñu ngi lay dolli ziar bu baax a baax. Waaw, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir donc sur nos antennes. C'est la première fois, je crois. Oui, c'est la première fois, oui. Waaw, donc yaa ngi si www.radiogalère.org. waaw, monde bi yëpp ñu ngi lay déglu la foo toll rek avec sa application Radio Galère mën nga ñu dégg. ñi nekk ci zone bi, ils ont la radio FM 88.4. Voilà, et puis en général avec mes coups de gueule, l'émission rentre même à la présidence de la République et dans les ministères. Donc ça fait plaisir en tout cas de savoir que Nidal, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à vous intéresser sur ce que nous faisons. Te leen rek moo ñu tax a jóg et je ne cesse de le répéter. Même bu dee des fois sama xët gi day bëri wala yéen itam yuuxu yi day xaw a bëri, xam leen ni on est tous là pour le développement du pays. On est tous là pour l'émergence du Sénégal. On est tous là, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes tous des ambassadeurs du Sénégal ici dans la diaspora. Tous! ñiy def affaire art, ñi nekk ci affaire politique yi, ñi nekk ci consulat yi, ñooñu lañ fa teg officiellement ak ambassadeurs yi.
ñooñu ils sont officiellement nommés consul général ak ambassadeur ñooñuy diplomate mais non au-delà de ces personnes-là nous sommes tous des diplomates nous devons être intransigeants sur tout ce que nous faisons pour le rayonnement du Sénégal donc tey jii ñu commencé ak yow toi tu es dans l'art voilà ma bàyyi la rek nga nuyoog suñu auditeurs yi ba pare et tu nous dis en même temps lan ngay préparer. Merci beaucoup Lamine merci beaucoup et donc nuyu naa la di nuyu sa collègue Richard. di nuyu waa Sénégal yëpp. et puis di jaale suñu papa jooju suñu frère suñu ministre ministre de la justice bi nga xam ne yàlla moom na ko muy Badio Camara Mamadou Badio Camara juge voilà ancien juge yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana yàlla jéggal ko ay bakkaaram amiin di ko ñaanal di ñaanal aussi waaye dawla yëpp quoi amiin voilà et puis di rafetlu émission bi ku la dégg ngay wax xam ne ku passionné nga ci Sénégal donc dañ koy comprendre aussi xam ne bëgg Sénégal moo ko waral émission bi rajo bi vraiment léegi ñëpp xam nañ ko ñu ngi koy déglu di ko partagé di la ci félicité di ñaan yàlla mu gën a dëgëral taxawaay bi mu jëm kanam voilà waaw et puis comme ni nga ko waxee ñun ñëpp ay ambassadeur lañ pour le Sénégal ku nekk ak sa côté fi nga ko mënee quoi voilà donc mu ngi noonu voilà donc yow week-end prochain je pense que y a aye donc 19-20 avril du côté donc de Camargue donc rek nga wax ñu voilà pour auditeurs yeeg ñi bëgg a ñëw ak affaire yi lu fa xew voilà donc voilà donc c'est du côté des Gorges du Verdon donc ku xam ville de Manosque donc boo duggee ci biir àll bi ci montagne yi yaa ngi jëm fi ñuy wax Gorge du Verdon le lac Sainte-Croix ñëpp xam nañ ko defe naa mooy fi am ndox mu rafet mi am montagne yi ñu koy wax le plus grand canyon d'Europe voilà donc mooy les Gorges du Verdon donc man maa ngi ci benn village bu tudd Moustier-Sainte-Marie qui est un village classé l'un des plus beaux villages de France village carte postale qui est très visité par tous les touristes du monde entier donc man maa ngi fi dund depuis une vingtaine d'années yàlla def nag ma créé fii festival bu tudd Tukulër Moustier Tukulër d'accord donc année bi ñu ngi ci suñu 3e édition donc muy tombé le samedi 19 avril et le dimanche 20 avril donc le week-end de Pâques donc festival bi année bi di 3e édition bi donc comme chaque année ni ñu koy defee donc ça commence le samedi à partir de 16h dans le village donc il y aura une déambulation africaine avec des costumes africains des masques africains avec de la musique des percus et tout ça pendant 1 heure 2 heures dans le village on fait le tour du village pour animer le village ouvrir le festival donc loolu bu weesoo à partir de 18h dina am benn projection de film cinéma documentaire qui a été fait au Sénégal qui s'appelle En attendant Dieu en wolof ñu koy woowee Xaar Yàlla ñëpp xam nañ ne Sénégal am na quartier bu tudd Xaar Yàlla voilà loolu bu weesoo dina am benn défilé fashion show comme ni nga ko waxee mais balaa ngay eggali juste En attendant Dieu waxuma la nga wax ñu film bi yëpp lan la mais lan lañ mën a xaar ci kuy xaar yàlla alors film bi ki ko réalisé c'est une Belge sénégalo-belge parce qu'elle est mariée avec un Sénégalais donc qui a l'habitude d'aller au Sénégal qui a fait déjà 3 films donc bi mooy premier film bi nga xam ne ça parle d'un projet de théâtre fait par des jeunes Sénégalais qui s'activent pour monter une pièce de théâtre donc c'est tout un projet donc ça part de l'histoire donc tout leur volonté et tout leur rêve et puis aussi l'apport de Dieu maanaam li ñuy xaar yàlla indil leen benn satisfaction c'est li nga xam ne moom lañ nekk di sonn quoi voilà donc le film documentaire ça parle de ça et c'est vraiment une réalité ça montre vraiment comment les artistes les gens du milieu de la culture comment ils galèrent comment ils souffrent comment ils rêvent comment ils sont attendus dans tous les domaines social financière et tout ça donc le film ça parle de ça pour montrer vraiment les réalités sur place voilà donc le film va parler de ça et donc ensuite loolu bu weesoo dina am défilé fashion show comme ni nga ko waxee man en tant que Sénégalais vivant en France créateur designer textile
Donc, cette année, je vais collaborer avec une créatrice de la région qui est française, qui habite dans le village, qui fait des sacs. Donc, la collaboration, c'est que moi, je lui ai donné beaucoup de tissus africains, des wax, des pagnes et tout ça. Donc, elle va créer des sacs, des accessoires. Et moi, à côté, j'ai fait toute une collection qui s'appelle Kanka Moussa. Et donc, cette collection-là, on va faire un défilé ensemble. Donc, toi, si je comprends bien, tu es un styliste. Je suis un styliste, voilà. Je suis un styliste. Et le week-end du 22 mars, j'ai fait même un défilé à Martigues. Parce qu'il y avait une journée africaine organisée par Suno Africa. Donc, j'étais invité en tant que styliste. J'ai fait un défilé là-bas. Donc, là aussi, j'ai fait un défilé comme chaque année pour montrer un peu mon travail. C'est une façon pour moi aussi de faire vivre la culture et la création africaine à travers des endroits où il n'y a pas beaucoup d'Africains. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. Et après le défilé, il y aura une soirée dansante africaine avec DJ Eddie Africa. Donc voilà, toute la soirée. Ça, c'est le samedi. Ça, c'est le samedi. Okay? Voilà. Dimanche, avant le dimanche, j'aimerais quand même, parce que je t'ai entendu parler du nom, je crois, de l'association Tout Couleur. Tout Couleur, c'est quoi? C'est l'ethnie ou bien il y a un autre type de signification? Alors, c'est un jeu de mots. On a appelé, parce qu'au fait, le projet du festival, c'est un projet que j'ai proposé moi à l'office du tourisme de ce village, de Moustier, qui ont accepté, qui ont trouvé que c'était une bonne idée, que ça pouvait faire partie de leur agenda. Donc, c'est eux qui financent le festival avec un budget de 5 500 €. Donc, c'est là, avec ce budget-là que je paye les artistes, les prestataires et tout ça. Donc, le mot tout couleur, c'était pour faire un condensé, pour jouer sur le mot tout couleur, mais qui intègre tout le monde. Voilà. Qui intègre tout le monde, que ce soit toutes les ethnies du Sénégal, mais de toutes les ethnies d'Afrique aussi. Parce que le festival n'invite pas que des Sénégalais. Chaque année, on va inviter un groupe africain, que ce soit du Burkina, du Mali, de toute l'Afrique, bien sûr. Cette année, on a invité un conteur sénégalais qui vient de Lyon, qui s'appelle Tcherno Diallo, ça ce sera le dimanche, accompagné d'un musicien burkinabé. On a invité aussi une chanteuse que tu as vue cette année qui s'appelle Zeyna Ndong. Absolument. Voilà. Qui va venir faire la première partie avant le concert des Frères Guissé. Mais cette année, Zeyna vient avec un groupe de musiciens de 3 personnes, plus elle, ça fera 4 personnes. Donc, c'est tout nouveau. Ils ont beaucoup répété pour préparer ce festival. Donc, ils vont nous faire un concert avec un quartet. Voilà, dont Zeyna est la chanteuse et lead vocale. Voilà. Et ensuite, il y aura les Frères Guissé, qui sont internationalement connus, qui vont faire la soirée de clôture qui viennent cette année pour une première fois à Mosquée Sainte-Marie. Donc, le dimanche va se dérouler dès le matin à partir de 10 h. Il y aura un marché africain avec des créateurs de différents horizons qui viennent de France et tout ça, qui sont basés ici. Il y aura des jeux pour enfants, il y aura des ateliers d'initiation aux instruments africains pour les enfants. Il y aura des repas sénégalais, il y aura du tchebouyap, du mafé, des pastels, voilà, tous les mets qu'on connaît, du bissap, du gingembre, et ainsi de suite. Donc, on pourra se restaurer sur place toute la journée, manger et boire, profiter des ateliers, profiter des spectacles de contes. Donc, il y aura le spectacle de contes de Tcherno Diallo, les échappées belles de Tcherno Diallo de 15 h à 16 h. Voilà. Et ensuite, il y aura les concerts le soir. Donc, ça, c'est le programme du dimanche pour clôturer le festival avec le concert des Frères Guissé, Inch'Allah. D'accord. Voilà, en tout cas, nous Zeyna Ndong Bouba, donc celle qui avait assuré notre spectacle ici de notre association Diaspora Santé Sénégal. Voilà, et puis vraiment, je vois que le programme, il est alléchant. Mais juste, pourquoi avoir créé cette association? Alors, cette association, son objectif, c'est de créer un pont parce que comme je vis dans un village où je suis le seul Sénégalais qui vit ici, le seul Sénégalais qui est marié ici, dans ce village, tout le monde vit du tourisme. Tout le monde vit de l'hôtellerie et restauration, tourisme, camping, logement et tout ça parce que c'est très visité par le monde entier. Donc, j'ai voulu créer ce festival pour aussi apporter ma part parce que je vois qu'à chaque année, l'Office du tourisme a une programmation culturelle musicale, mais il n'y a pas le côté africain.
Donc, j'ai voulu apporter ce côté-là, comme on disait tout à l'heure, être l'ambassadeur du Sénégal dans ce village. Parce qu'en apportant ce festival, ce n'est pas que les gens du village qui en profitent, mais tous les touristes du monde entier qui viennent ici passer des vacances vont tomber sur ce festival et vont connaître le Sénégal à travers notre culture, notre musique, nos vêtements, nos côtés culinaires, nos traditions et nos costumes et tout ça. Donc, l'objectif, c'est de le faire connaître pour qu'ils aient une autre image, hein, qu'on est dans un village français, gaulois, lointain et tout ça, mais qu'il y a des Africains qui sont là et qui représentent leur identité, tout simplement. Et aussi partager avec les gens notre côté festif et solidaire. On sait que les Africains aiment partager, aiment donner à manger, aiment danser, aiment chanter, aiment participer dans la vie de leur dans la vie de leur quotidien, dans la vie de leur village, de leur société. Donc, c'est surtout pour apporter ce côté-là et aussi être un ambassadeur du Sénégal dans ce coin, peut-être qui n'est pas très connu par les Africains. Voilà. Ben, en tout cas, vous êtes un excellent ambassadeur et et puis pendant que tu parlais, donc à Moustier, moi j'espère, je vais tout faire si je peux venir parce que j'ai rêvé de venir là-bas. Parce que Moustier, il y a quelqu'un, c'était votre ancien maire, je ne sais pas si tu l'as connu, il s'appelait Alain Archiloc. Voilà. Alors, Alain Archiloc, il est toujours là. Il vient boire son café tous les matins dans mon hôtel, dans mon restaurant. Tous les matins. Un professeur, un ancien professeur qui a été maire, effectivement. Et franchement, ça lui fera plaisir si je lui parle de vous. Ben, écoute, en tout cas, ce sera avec un grand plaisir parce qu'Alain Archiloc, c'était mon professeur, comme tu l'as dit, de biologie à l'Université d'Aix-Marseille. Voilà, et je le dis, j'étais l'un de ses meilleurs élèves et il m'adorait énormément. Et vraiment, j'avais toujours, parce qu'un jour, je l'ai aperçu à la télévision, c'est comme ça que j'ai su qu'il était maire. Et j'avais dit, de ces jours, j'irai lui rendre visite à Moustier et je ferai tout mon possible. Mais en attendant, vous pouvez lui passer mon bonjour parce que c'était un professeur extraordinaire. Extraordinaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tous les matins, il m'interpelle, on est dans des discussions, il me demande les nouvelles politiques du Sénégal, ça l'intéresse beaucoup. Absolument. Et franchement, j'en profite, Lamine, pour t'inviter. Ce sera l'occasion, effectivement, de venir faire la fête, mais surtout de le rencontrer aussi. Et je t'invite à venir profiter de tout et je te prendrai en charge vraiment, en tout cas, pour ce week-end-là. C'est très gentil. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci Moussa. Et puis, Yalla Kheb Dolly. Et puis, on se dit, Inch'Allah, certainement au week-end prochain. Merci beaucoup, Lamine, pour l'invitation. Et puis, félicitations pour tout ce que tu fais pour la communauté et aussi de prier pour que Dieu te donne la force et la santé de continuer toujours à nous rendre ce service-là. Merci beaucoup. Amin, merci beaucoup. Voilà, donc merci Moussa. Voilà, Richard, comme quoi le monde est très petit. C'est vrai que M. Alain Archiloc, je ne l'oublierai jamais, c'est l'un de mes meilleurs professeurs d'université qui est resté gravé dans la mémoire. Et comme il a dit qu'il lui demande déjà des infos sur le Sénégal, je pense que je fais partie aussi des premiers Sénégalais qu'il a côtoyés parce qu'il me posé beaucoup de questions sur le Sénégal et vraiment un professeur, Richard, qui n'hésitait pas, quand même un professeur de faculté qui restait 2 heures de temps des fois après les cours parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris et il va m'expliquer. Donc la biochimie, la géologie, c'était ça. Donc ça, voilà. Et en plus, il doit être maintenant assez âgé, je pense. Mais voilà. Donc, ce sera vraiment un très, très grand plaisir. J'espère que je n'aurai pas les larmes qui vont couler parce que c'est un professeur qui m'a marqué en France. Et il y a des gens comme ça. Voilà. Donc, comme je dis très souvent, même si on est souvent confronté à du racisme, je le dis, ça existe. Mais heureusement qu'il y a des Français extraordinaires qui dépassent l'entendement et rien que leurs actions, rien que leur humanité effacent tous ces gens-là qui sont xénophobes, qui sont nauséabonds et tout simplement qui sont racistes. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce témoignage-là en attendant de tout faire, Inch'Allah, pour essayer d'aller le rencontrer parce que Richard, quand même, j'ai fini mes études en l'an 2000, ça fait 25 ans.
Donc ça fait au moins 26, 27, 28 ans que je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc Richard, est-ce qu'on a notre... comment il s'appelle, notre Momodou Badio Kamara? Est-ce que, voilà, pour qu'on puisse l'entendre, parce que, voilà, j'étais assez surpris aussi de l'écouter, voilà, quand il était invité en France, et donc, du coup, ben, nous aussi, on va l'écouter. Au pouvoir. Il y a eu d'abord l'épisode très agité du troisième mandat. Et voilà, il parle du troisième mandat au Sénégal. La Constitution du Sénégal, dans sa version de juillet 2016, initiée donc par l'ancien président de la République, avait reprécisé la durée des mandats du président de la République, la durée 5 ans, et avait surtout ajouté une phrase qui disait « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». La disposition paraît très claire. Il y a eu un premier mandat en 2012, un deuxième ou un second mandat en 2019. A priori, c'était terminé. Sauf que ces partisans ont acheté l'idée, comme c'est souvent le cas, que c'est un homme qui nous est indispensable, il faut qu'il reste, etc. L'intéressé lui-même a réglé le problème lorsque, quelques mois avant le scrutin, il a déclaré solennellement dans une annonce à la nation sénégalaise qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 et que donc, il ne sollicitait pas un troisième mandat. Est-ce que vous avez joué un rôle, parce qu'il a pensé à solliciter un troisième mandat? Est-ce que le Conseil constitutionnel sénégalais que vous présidez a dû intervenir, et si oui, de quelle manière, pour faire respecter le droit, faire respecter la Constitution? Disons qu'il y a eu une demande d'avis sur l'éventualité d'un troisième mandat. L'avis a été donné très rapidement, très vite, sur l'impossibilité de briguer un troisième mandat, compte tenu de la disposition constitutionnelle qui règle le problème, et vu le fait que le président venait d'exercer 2 mandats consécutifs. Ça a peut-être influé sur la décision de renoncer à cette tentative de troisième mandat. Est-ce que vous avez eu à subir des pressions? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu beaucoup de pression. C'est peut-être un peu normal, puisque c'est une élection présidentielle. Les enjeux sont très importants et les politiques peuvent être féroces avec tout ce qui peut contredire ou contrecarrer leur projet. Mais on a fait l'effort d'exercer notre métier de la manière la plus conforme à la Constitution du Sénégal et aux lois électorales du Sénégal. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, cet attachement du Sénégal à la démocratie quand tant de pays africains succombent aux régimes autoritaires? On nous a dit que c'était un peu dans l'ADN du Sénégal. Ça, vraiment... Si c'est une question d'ADN, on est embêté pour les autres qui ne l'ont pas. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'on nous dit que... C'est aussi, dit-on, une certaine survivance d'une tradition de dialogue qui est parfois remise en question, de ce que l'on appelait l'arbre à palabre. Je sais que palabre à l'africaine, bon, vous voyez un peu ce que c'est, mais là c'était plus sérieux. Quand il y avait un problème dans la communauté, les anciens, les personnes les plus âgées se retrouvaient sous un arbre pour être à l'ombre, parce qu'il fait chaud. Hein? Discuter du problème avec les concernés et préconiser des solutions consensuelles qui, pratiquement à 100%, étaient acceptées par toutes les parties, par respect aux personnes âgées et à ce qu'elles représentent. C'est peut-être une survivance de cette tradition. Il y a aussi maintenant des facteurs liés, peut-être, au tempérament des Sénégalais. Et à cet égard, je me rappelle le président Senghor, le premier président de la République du Sénégal, une fois il a dit, et ça m'avait frappé, ce qui me désole, c'est que les Sénégalais ont tous les défauts des Français. Ils sont râleurs, ils contestent tout. Mais les Français, au moins, eux, ils travaillent.
Mais enfin, on a fait des efforts, on essaie de travailler tout en continuant à râler chaque fois que de besoin. On râle toujours, nous aussi, je vous rassure. De quel œil regarde-t-on la démocratie française au Sénégal? Bon, si je vous réponds en invoquant une obligation de réserve du magistrat, non, oubliez-la, ou des conventions, des convenances diplomatiques, vous allez penser que mon appréciation est négative. Ce n'est pas le cas. Personne ne peut contester que la France est une démocratie et une grande démocratie. En tout cas, nous, au Sénégal, et dans la plupart d'ailleurs des pays francophones, particulièrement en Afrique, c'est la Constitution française de 1958, dont l'anniversaire sera fêté demain. En même temps que l'anniversaire du Conseil constitutionnel français, qui a fortement inspiré notre Constitution et de manière générale les constitutions des pays africains. Donc on ne peut pas discuter le fait. Voilà, merci beaucoup Richard. Donc on était en train d'écouter donc l'ancien président, enfin le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara, donc qui est décédé cette semaine à l'âge donc de 73 ans. Yal na ko Yàlla yërëm te yéexe ñu, paix à son âme. Voilà, donc du coup, on va s'envoler très rapidement, donc parce que l'heure s'affile très très vite au Canada pour donner la parole à notre chroniqueur Matar Ly. Allô, allô. Boy Lamine. Waaw, sëñ Matar, naka mu? Ngolo Kanté. Rasulillah. sëñ Matar xam nga sëñ Matar yow yaay tax après may mer di la clasher di la dagg ah doo ñëw rek nga def sa intervention moo gën ngay sànni ay xeer. Mais Lamine di ci yéen Ngolo Kanté di projet. mais bon dégluwuloo man défense bi ma def tey Ousmane Sonko ndax ci projet bi laa bokk. Tu n'as pas entendu parce qu'il faut aller l'affronter à l'Assemblée nationale. Je suis contre l'opposition qui boycotte Ousmane Sonko. Mais Lamine gars yi ñemewuñu joroon nag yow tamit c'est le meilleur. C'est normal day nekk di xas gars yi. Lamine xasul kenn dëgg la leen di wax teg si dëgg gars yi dañoo sàcc xaalis mu ne ngeen sàcc ku fi sàcc mu wax la dëgg nga mer Lamine ana borom oryx yi du moom moo saafoon kii yàpp bi waaye nu mu tuddati sax. Karim Sall Abdou Karim Sall. voilà léegi bi joroon waxee ne ko imaamu mbaaw ci rasulillah. Mais Lamine dama lay wax benn affaire gis nga yàlla dafa may joroon loo xam ni kenn amu ko moo il est trop fort xoolal gars yi dañ ko ragal tapet moo tax xoolal Lamine tapet affronté wallahi moo tax ñu kii ne mais amuñu benn argument sérieusement y a pas d'opposition au Sénégal xanaa les opposants du Sénégal yow la ak Sophie Diagne yéen ñaar vous êtes les opposants du Sénégal c'est fini. Les opposants nga xam ne lu leen neex ngeen di wax ah man Lamine je te dis la vérité léegi ok maa ngi déglu léegi ngay wax xaaral ma tooñ la tuuti Lamine ngeen ni sa professeur bi ci ngeen ni xam naa ci dina fàttaliku ci tu étais l'un de ses meilleurs élèves Lamine yow ne laa nu sëñ Matar. non xoolal rajo bi nag damay foore Lamine Diakhaté il fut un élève très brillant wallahi lazi dama la koy wax ngeen dégg ko nag maax moom ñoo bokkoon classe mu nekk bokk groupe sérieux yaa ngi rappelé Lambaye ak sérieux. C'est vrai. non Lamine dama koy tooñ rek mais Lamine moom côté jàng moom macha allah vraiment loolu moom xoolal xam nga contre naa la trop waaye côté jàng moom macha allah tu étais très brillant alhamdulilah loolu moom maa la je te le donne. Merci. Voilà loolu je te le donne xam nga tey kii naa la moom président la waaw en tout cas. waa déglu rek pareegu ma de man xam nga dama dans sànq maa ngi lay déglu moo tax bu wootee maa ngi déglu nga ni woy yow xam nga yow Lamine nga ni Macky Sall woy def na ay tali defar na ay lii def na yëpp mais je pense que là où il a fauté tu as dit je pense que j'ai bien écouté écoute déglu ma rek sama bu ma ngir yàlla. Non mais je dis rien, je t'écoute, vas-y. Ok da nga ne je pense que là où il a fauté mooy bi mu bëggee def ay troisième mandat affaire demee na ok yow Lamine
soo waxee Macky Sall nga ni là où il a fauté, je pense que si c'était Jordan, tu es certain. Voilà, c'est lui qui a ramassé, qui a fait, lui a mené en prison, gna. Tu certifies Jordan, tu penses Macky Sall. Ça, c'est Lamine Diakhaté. tey dama la déglu non je pense il a fait des kii le terre xaw ma lan mais Lamine loolu mu def yëpp équipement yooyu mu def à quel prix xoolal dëkk bi fi mu ne le pays à plat amuñu xaalis amuñu dara dañoo lépp def ay affaires yoo xam mais dëkk bi doxul depuis que vous êtes là. non écoute. Moi les jeunes j'étais au Sénégal les jeunes ils m'ont dit grand je préfère dëkk bi di dox ak sàcc yi fi nekkoon plutôt que ñiy bëgg a jubal te dëkk bi doxul enfin voilà. Walé, ok. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que ñu xam lu ñu bëgg. Dañoo bëgg dëkk bi dox, dañoo bëgg ñu continuer. Suñu bëggoon continuer kay Amadou Ba la ñu voté. Si c'était seulement la continuité, li Macky Sall doon def xaalis bi di dox, sàcc yi les voleurs. Boy Lamine. Yo, j'espère que tu as cotisé pour Farba Ngom. Dégg naa waa APR ils ont cotisé 1 milliard. Ah bon, moi je ne fais pas part de la paire, j'ai combattu la paire. Tu as combattu, yo, Macky Sall, 5 jours, mais je suis un Sénégalais, je peux parler avec tout le monde. Oh, que tu parles avec même comme tu l'as dit, Sonko, j'ai voulu parler avec lui, comme tu as dit, il n'a pas voulu me recevoir. Donc tu vois, je parle avec tout le monde. Non mais là, mais dans des vidéos, garde corps bi la ne kii na fi jóge mais waa ji Lamine Diakhaté bay sortez-le de sama territoire la yow nga yoxu su ndànk génn dem sa yoon xam ne ñun on n'a pas besoin de toi du projet yow kay c'est le Ngolo Kanté du projet del yàq rek bon ben ça va sinon tu as regardé les matchs U17 ou pas? Non attends balaa may ñëw sport kay pareegu ma si jox vas-y Lamine tu sais que les gars ils ont accumulé 405 milliards yoo xam ne si seen kii yéen toog leen di wax rek toog leen di yàq leen lu baax léegi ñoom joroon ñu ngi job mais nag Lamine le monde ne s'est pas construit en un seul jour boo gisee métro yi am France ñaata temps lañ ko kii Macky Sall biñ ko namee fii en 2012 Lamine sama xaalis mi ngi ci moom parce que man maa doon ramasser xaalis bi fii bu ñëwee États-Unis fi ñu nekkoon côté boobu ñun ñëpp dañoo cotiser jox ko ne ko demal nga campagne parce que Ablaye Wade il faut que mu dem c'était ça. Macky nag il a fait tous les 50 États des États-Unis gars yi jàppale ko diaspora bi teew mais là il nous a dessus il a fait du n'importe quoi il y a 85 personnes qui sont mortes ci affaire Macky Sall maa ngi ñaanal Badio nu mu tudd sax le Mamadou Badio Camara constitutionnel nu mu tudd yàlla na ko yàlla xaare àjjana Lamine sànq maa ngi lay dégg nga naan nga ni ñële dañ ko doon critiquer mais Lamine gis nga charia lan la wax ci dee gis nga nit su deewee même bu fekkee ni lu bon nga ko xamal tëjal sa gémmiñ boo ko mënul wax lu baax nga teg sa gémmiñ loolu la l'islam wax loolu rek laa lay wax loolu c'est normal c'est pas question de la politique loolu la yàlla dogal nit su deewee soo ko xamulee lu baax wax ko noppi c'est ça la réalité loolu mooy nit ñun on est des musulmans ah c'est loolu la ñuy xam nit ki su deewee waxal ko lu baax ñaanal ko mu dem moom nag léegi moom bu tëggee si bàmmeelam les 3 jours loolu moom moo koy digganteeg yàlla li mu fi def yëpp loolu mais nag il a terminé en beauté quand même ak luñ ko doon critiquer kii yëpp moo ne Macky Sall fii doo fi def 3e mandat Macky Sall il était prêt à faire le 3e mandat il a dit dégg naa ko sax il était prêt kon Lamine su fekkoon ni bi ñu bindee lettre ne Macky Sall non mu demander avis bi ñu ko joxee réponse bi Lamine doo def déclaration kon dee yëpp doon dañuy wax ci dëgg il faut dire la vérité. Non mais DI c'est parti quand même de Adji Sarr hein, ne commence pas à mélanger tout hein. Gis nga commencé nga. Non mais je rétablis la vérité. Lamine il faut arrêter. D'ailleurs j'ai appris qu'Adji Sarr est au Canada c'est ça? billahi bu nekkee Canada fi billahi wallahi fu mu nekk dinaa ko dem jël non il paraît ni ici di ko xanaa les di ngeen xam ne nag attention on est en Europe ou en Amérique li xew Sénégal amul fi da tu as pas le droit d'aller naan da ngay génne xawma lan ak lan def ko nga xool on va te mettre dehors du Canada rasulillahi bu ma xamoon fu mu nekk ak li nit ñi dee sérieusement dinaa ko dénoncer parce que c'est pas normal Lamine il y a 85 personnes qui sont mortes pour rien de raconter du n'importe quoi
ay corruption de la jeunesse du n'importe quoi gis nga Lamine dañuy waxante dëgg Sénégal dañu waxu turu Adji Sarr la ñuy war a mais dégg naa dafa am nationalité civile Lamine nationalité noonu lañ koy amee. waaw nationalité de yombul. Lamine ils écrivent du n'importe quoi man maa ngi dégg sànq ngay wax le gars là le journaliste de la Sen TV. Oui. Mais Lamine, gis nga Sen TV chaque jour il raconte du n'importe. Non mais arrêtez de vous en prendre à Sen TV. Vous les gens aussi de Pastef sur les plateaux, vos chroniqueurs, tout ça, ils disent n'importe quoi. Vous-même vous insultez, on vous arrête pas. Quelqu'un va dire une phrase, on va l'arrêter. Soyez juste aussi un peu quand même. Arrête ça, Lamine, il faut arrêter. Gis nga li waa APR yi doon wax force reste à la loi. ñoom ñoo ko fi génne. Et les gens qui sont parmi vous et qui insultent le président de la République, tout ça, force ne reste pas la loi. Cette jeune femme que j'ai entendue qui dit que le président de la République est en danger avec le Premier ministre parce que les hauts gradés de l'armée, voilà, peut-être préparent des choses. Ça, c'est pas des choses qu'il faut incriminer? Mais Lamine, vous faites qu'elle encore c'est normal. Man, Lamine, écoute-moi bien. Nous devons job du projet. Man, c'est une chala wala tasira. Man maa leen njëkk nekk ambassadeur man mii yoroon capitaine de l'équipe nationale du Sénégal ñooñu ñëpp maa leen fii biñ may xam Jordan xamaguñ ko dëgg loolu ça c'est vrai biñ may xam Macky Sall xamaguñ ko wallahi c'est la vérité bi may dem di def ay interview télé ak rajo ak yooyu Macky Sall mosul wax kañ lañ ko xam dañuy waxoon ci dëgg donc man j'ai droit à la parole mën naa wax te xoolal sentu ma si xaala wala pourquoi qui n'a pas droit à la parole par exemple Ndeye Khady Ndiaye elle a pas le droit à la parole. Mais Lamine, est-ce que tu es normal? Tu reviens avec l'histoire de Sweet Beauté encore. Lamine, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je pose des questions. Anyway. Tu poses de très mauvaises questions. Ah d'accord. Bon. Ça va, ok. Tu es le milieu terrain du projet. Mais anyway, Lamine, il faut accompagner, lancer un message. Vous les opposants là, il faut accompagner le gouvernement. Jordan, il a demandé 150 milliards. Gars yi ñëw tegal ko xolal demul ay FMI lebi boy tegal ko 405 milliards ne ko am liggéey. Bon, écoute, j'espère tout simplement que les Sénégalais vont se retrouver dans cet argent parce que on en a marre des appels qui disent que y a rien, c'est compliqué et tout. Et en plus, d'ici 2 mois, c'est la Tabaski, c'est la fête de l'Aïd. On va encore nous solliciter pour acheter des moutons parce qu'il n'y a pas d'argent au pays. Ça va être compliqué pour nous aussi. Hein. Arrête ça, il faut arrêter. Pourquoi? Du temps de Macky Sall, man transfert d'argent business là, il faut arrêter. Mais justement, tu sais pas que ça va augmenter? Lamine, il faut arrêter. Bàyyi leen seen yooyu. Ñun Sénégal loolu la ñu xam. Bu fi yàlla wàcce woon sa xaalis bi yëpp gars yi dañ lay wooneel dama am léegi lii. Loolu mooy Sénégal. Lamine bu ñu demee Sénégal daa gën a xam ni dañuy sonn. On est fatigué. Dañuy waxante dëgg. On est fatigué. Mais c'est normal. Man de lu ma am billahi wallahi dinaa ko bokk ak nit ñi. Bon, prépare-toi parce que avec l'arrivée de Pastef, les gens sont encore plus dans la galère. Lamine, les gens étaient dans la galère. Mais là, ils sont encore plus dans la galère. Là, ils sont en train de soucourir. Lamine, xam nga ñoom ñooy soucourir fu mu ne nii waa Agnam Siwol nga xam ni seen waa ji moo sàcc xaalis Agnam Siwol. Bon. Non, Lamine. Non, écoute. Ah non, on va finir parce que j'ai plein d'autres personnes qui veulent rentrer et tu monopolises la parole pour me parler de Jordan. 400 et quelques milliards, plus 44 milliards, 1 milliard affaires, presque 500 milliards techniques stables. Oui, mais il faut juste qu'on le sente dans le panier de la ménagère. Lamine, gis nga déglu nag ma wax la korité bi ñëw na fi pomme de terre manqué wul soble manqué wul dara manqué wul les gens ont joué jaar nañ fi korité billahi. Mais Matar, j'espère que ça va continuer. Moi, tout ce que je demande, c'est que ça continue. C'est tout. Voilà. Le Sénégal n'a pas de problème de politique ou problème ni politique ni politique. Le Sénégal a un problème économique. Voilà, les gens ont besoin d'avoir de l'argent pour mieux vivre. Économie, tu parles d'économie. Mais Lamine, il faut que dem lan moo tax économie surni. Il faut réfléchir, mais pourquoi l'économie est à ce point-là? C'est pourquoi? Parce que les gens de Macky Sall ont volé l'argent. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est la vérité. Bon, ok. Donc, c'est ta conclusion.
Il n'y a pas de souci. Lamine, c'est la vérité. Lamine, c'est la vérité. Je veux admettre quoi. Dis les rapports sont là. Moi, j'invente rien. Les rapports sont là. Là, le rapport, Bon. déjà, il y a 44 milliards de Mais francs. je suis d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux raccrocher, laisser les autres parler ou pas? Je suis d'accord. Vous êtes des dictateurs. Vous voulez tout monopoliser. Ok, c'est bon. Mais là, voilà, U17. Non, tu ne vas pas parler de U17 la prochaine fois. Non, tu ne vas pas prendre ton temps politique, le temps sportif. Arrêtez cette dictature. Ça ne continue pas là. Parce que vous voulez tout simplement mettre ce pays sous dictature. Nous sommes d'accord. Allez, ciao. Mais c'est normal, c'est une compétition. C'est une compétition, ils ont perdu. Voilà, c'est ça, ils ont perdu, c'est pas grave. Bon. On se remet au travail. Allez, ça va. On se remet au travail. Djadjeuf. Ciao. Sacré Matarli. Et ouais. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Richard, il faut qu'il arrête de parler de la politique. Voilà. Lui, s'il parle du sport, il est extraordinaire. C'est vrai. À l'époque, on était, je crois, en 3e au lycée, enfin au collège Abdoulaye Mathurin Diop déjà. Et lui, on le voyait rarement parce qu'il était capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il voyageait partout à travers le monde. Voilà. On était tous jaloux de lui. Hein. Voilà. Et donc, oui, le sport, je lui fais entièrement confiance. Mais par contre, en matière politique, vraiment, voilà, tu dois laisser tomber et laisser les autres parler. Bon, on va attendre Khadim Ndoye, voilà, Sophie Diagne ou d'autres. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour certainement apporter des réponses à notre ami et camarade Matarli depuis le Canada. Voilà, donc on va prendre l'opposant Khadim Ndoye. Allô. Allô Lamine, bonjour. Bonjour Seigneur Khadim, Nakamu. Ça va très bien, Bon, par contre, aujourd'hui, je ne vais pas rigoler parce qu'on me reproche de rigoler quand tu parles parce que je suis tellement d'accord avec toi. Les gens ils me disent, comme Matarli, que je suis tellement bien, je suis heureux quand Khadim Ndoye parle. Mais c'est normal parce que tu as le droit d'être heureux au moment où tu sens que tu es heureux. Donc ça... Gars, il rêve la ñuy bañ ci rajo bi rêve la ñuy bañ ci rajo bi. Hein? Rêve daal la ñuy bañ ci rajo bi bëggatuñu ma rêve. Mais si, parce que quand même, Lamine, le Sénégal est devenu un cirque et donc à la tête de ce royaume-là, mais la comédie est encore davantage enfoncée par le président qui aurait dû donner l'exemple et être là pour tous les Sénégalais. Mais malheureusement, il est là pour dire que la justice mette la pression sur... que le peuple mette la pression sur la justice. Ce qui veut dire qu'il abandonne lui-même l'esprit de droit, la présomption d'innocence, et que tous les Sénégalais soient égaux devant le droit. Mais moi, je suis un peu d'accord avec lui. Dans la mesure où il a besoin de DG fort, de Premier ministre super fort, il a aussi besoin d'un peuple très fort. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que depuis que le monde existe, les humains se battent pour avoir une société plus juste, une société plus égalitaire, de telle sorte que les décisions puissent être prises et être en accord avec ce que veut le peuple. C'était pour cela, d'ailleurs, on a quitté ce qu'on appelle les hiérophanies, l'incarnation de Dieu dans les humains, parce qu'à l'époque, on avait des rois qui se disaient qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Ils ont disparu. On a connu d'autres chefs dictateurs, on a connu des présidents très autoritaires, et ainsi de suite. Maintenant, on va dans un monde avec un pouvoir déconcentré. Il y a un président qui partage le pouvoir avec son conseil, et ainsi de suite. Et c'est pour cela, nous, au Sénégal, on est arrivé tardivement à l'acte 3 de la décentralisation pour que les communes, que les territoires puissent avoir un pouvoir de décision local pour permettre des arbitrages beaucoup plus concrets et que les réalisations puissent se faire d'une façon plus utile aux populations qui les vivent eux-mêmes. Oui, mais Khadim, oui. Quand tu parles d'arbitrage, mais l'arbitrage, ça se fait surtout à l'Assemblée nationale, en contrôlant les actions et tout. Et là, vous avez décidé, vous, en tant qu'opposition, de boycotter l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est pas encore, enfin, ce n'est pas une hérésie, quoi. C'est paradoxal par rapport, justement, au fait que vous voulez aller, en tout cas, affronter Ousmane Sonko? Non, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a une assemblée de moutons et du berger.
Aujourd'hui, nous n'avons plus une assemblée qui représente le peuple. On sait ouais, bien mais non, mais là, ça n'a rien Ousmane changé. Sonko- Quand vous étiez Non, au non, pouvoir non. aussi, c'était une chambre d'enregistrement. Donc, tu ne peux pas reprocher aux autres de ne pas faire la même chose que vous. Pas du tout, parce que l'Assemblée elle-même, la coalition Benno Bokk Yakaar était composée de partis très hétéroclites que Macky Sall arrivait à concilier, et donc il y avait des discussions et des négociations avant d'arriver à l'Assemblée, et ce qui permettrait d'avoir un meilleur arbitrage possible. Aujourd'hui, on a un Pastef absolu qui est Ousmane Sonko, qui décide de ce qu'ils veulent, ces députés. Ils lui prêtent allégeance. D'ailleurs, tu as vu notre camarade de Canada, il se couche devant Sonko, il dit que c'est Jordan, il lui traite de tous les éloges du monde de l'homme parfait, de même peut-être c'est l'incarnation de Dieu sur terre bientôt. Bon, malheureusement, il est religieux, donc forcément, il ne va pas dire cela parce qu'à chaque fois, il dit qu'il est en train de prier. Donc, je lui demande solennellement qu'il fasse une prière au Sénégal pour que, au moins, les gens de Pastef commencent à travailler. Lamine, quand on dit que le Sénégal est surendetté, aujourd'hui, on fait les poches des Sénégalais pour leur emprunter soi-disant presque 500 milliards et que ces 500 milliards, on ne nous dit même pas à quoi ça va servir. Mais le béaba des choses, quand on emprunte dans l'argent, on définit un projet et ce projet a besoin d'être financé. On fait des levées de fonds pour financer quelque chose. Mais aujourd'hui, l'emprunt qu'ils ont fait, c'est pour quoi faire? D'ailleurs, même toi, tu es en train de faire une proposition pour que ça retourne, qu'on le ressent dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, le gouvernement ne propose rien sur cet argent-là. En dehors d'une super consommation des institutions, que ce soit le président ou soit les deux présidents, que ce soit la première dame, que ce soit les 4 premières dames, on est dans un budget de fonctionnement extravagant et que les Sénégalais ne s'y ressentent pas, comme tu l'as souligné. C'est la réalité au Sénégal. Les gens souffrent davantage avec ce régime-là. Ce régime-là a sorti un rapport pour indexer le régime de Macky Sall et ce rapport-là, c'est même pas la Cour des comptes qui l'a fait. La Cour des comptes, il a reçu le rapport du gouvernement. D'ailleurs, cette semaine, vous avez vu leur communication. Ils ont reçu le rapport du gouvernement. Ce n'est pas eux qui ont fait le rapport. Donc, ils n'ont même pas mené les contradictions nécessaires puisque ce n'est pas leur enquête. Donc, ils ont juste regardé un rapport qu'on les a présenté d'une façon fallacieuse. Maintenant, Ousmane Sonko, il s'est planté parce qu'en croyant qu'il va salir Macky Sall et qu'il va s'en sortir comme ça, mais le FMI a tout bloqué. Les investisseurs ont fui. Maintenant, la destination Dakar, mais tous les bateaux, ils partent en Côte d'Ivoire. Maintenant, le port a perdu plus de 40% de son activité, ce qui veut dire que bientôt, ce port où on pensait même construire d'autres ports au Sénégal, la destination port central de Dakar n'est même plus une destination. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne nous parle pas de projet. On nous parle d'un insulteur professionnel qui a insulté et terrorisé tout le monde jusqu'à arriver au pouvoir. Et il compte continuer sur ce schéma-là à l'Assemblée. Ouais, mais si tu parles comme ça, c'est que c'est avec la complicité de ton ancien mentor, le président Macky Sall. Non, Macky Sall, parce qu'il a été peut-être le premier à être terrorisé pour qu'il fasse une amnistie afin de le libérer pour le mettre président de la République 10 jours après. Non, ce que Macky Sall a fait, à mon avis, Premier ministre. Macky Sall avait trop de travail à s'occuper du Sénégal, donc il n'avait pas le temps de s'occuper d'un insulteur professionnel. Et je pense que les alliés de Macky Sall n'ont pas réagi suffisamment vite et tôt pour mettre les choses devant le droit, parce que bon, quand même, aujourd'hui, on voit bien maintenant que tous les insulteurs se font arrêter, sauf ceux de Pastef. Même le président de la République, comme tu l'as souligné tout à l'heure, tout le monde a vu que les Azora et d'autres, il insulte le président. Il ne se fait même pas convoquer parce qu'il fait partie du régime. Donc, on n'en est plus dans un état de droit. C'est-à-dire, nous devons être égaux en droit. Et aujourd'hui, le président est le premier qui dit que le droit ne doit pas être égal devant tous les Sénégalais, mais il faudrait que la justice poursuive les adversaires politiques. Heureusement qu'on a un Ousmane Diagne qui défend l'état de droit sénégalais. Et ce qui va se passer, c'est très simple. C'est qu'au prochain remaniement, ils vont le faire virer. C'est aussi simple. Ah bon? Les députés ne sont pas d'accord avec lui. Ousmane Sonko n'est pas d'accord avec lui. Le président de la République lui-même n'est pas d'accord avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans un gouvernement? Outre que défendre les intérêts supérieurs des Sénégalais. Mais justement, en plus, tu as parlé de remaniement ministériel ou prochain gouvernement. Mais est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas le moment vraiment de refaire un remaniement ministériel
pour aujourd'hui rectifier beaucoup de choses. Parce que quand même, il y a une équipe très politisée autour donc, de ce gouvernement. Et comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de politique pour le moment. On a vraiment besoin de travailleurs pour sortir les Sénégalais de l'ornière. Mais merci Lamine, parce que je comprends pourquoi on va être d'accord, parce que au moins, tu as un esprit républicain et tu as un recul d'un devoir à accomplir. Quand on a installé un gouvernement, au bout d'1 an, tout le bilan est zéro. On est toujours dans des querelles politiques, on est dans des tensions Toi, politiques. tu es dans l'extrême quand même. Tout le bilan est zéro au bout d'1 an. Mais le bilan, il est zéro. Lamine, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a en plus depuis qu'ils sont arrivés? La seule chose, c'est qu'ils se sont endettés plus. Il n'y a pas autre chose. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a plus d'emplois. On en a perdu 30 000, ce qui veut dire 300 000. Oui, mais c'est tous les recrutements donc, que Macky Sall avait fait par complaisance. C'est normal aussi qu'on assainit un peu le milieu. Non, mais il ne suffit pas de licencier pour licencier. Les gens qui étaient embauchés, il y avait une raison. Les gens qui étaient licenciés, ils recevaient un salaire, ils s'occupaient de leur famille, qui allaient à l'école, ils payaient leurs frais, ainsi de suite. L'économie sénégalaise tournait. Donc, c'est une politique de ruissellement, puisque l'argent qui est payé aux salariés continue à faire tourner l'économie. Y compris des salariés qui étaient restés à la maison, hein, parce qu'on en a connu pas mal. Non, ils n'ont pas réussi à le prouver que c'était des salariés qui restaient à la maison, qui ne sont pas payés. D'ailleurs, tu as remarqué, mais si Lamine, ils ont licencié 30 000 personnes, mais ils devaient avoir l'argent qu'ils auraient dû leur payer. Là, il ne s'est pas volatilisé. Parce que simplement, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'investisseurs, ni de partenaires, ils n'ont pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans des procédures. On te fait un licenciement abusif. Pendant 5-6 mois, on ne te verse pas ton salaire. Peut-être dans 1 an et demi, si tu arrives à te battre devant la justice, tu recevras une compensation. Et la majorité des gens, ils n'ont pas le temps, ils ne connaissent même pas les recours à faire. Donc, ils ne recevront plus leur argent. Et cet argent-là, il est où? On ne le voit pas. Soi-disant, il est dans les caisses ou ils ne sont pas dans les caisses. Mais paradoxalement, l'État lui-même dit qu'il n'a plus d'argent. Il emprunte encore les Sénégalais. Mais on n'a pas élu des Sénégalais pour cela. On doit être dans des projets. Aujourd'hui, on n'est pas dans un projet. Le gouvernement est incapable. Sa dissolution, elle est plus que urgente. Je pense que tous ceux qui sont neutres même demandent cela au-delà des adversaires politiques. Parce qu'être adversaire politique, c'est avoir un projet alternatif. Nous ne sommes pas là pour critiquer le régime de Pastef parce qu'on veut leur critiquer. Aujourd'hui, la compagnie sénégalaise n'arrive même plus à décoller. Le président de la République du Sénégal n'est plus invité nulle part. L'avion lui-même, puisque c'est un avion entre le président et le Premier ministre. Mais vu que le président n'ose pas dire au Premier ministre... Non mais Khadim, toi, t'es vraiment grave quoi. Mais c'est qu'il n'ose plus lui interdire l'avion présidentiel. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il prend plus le vol. Et comme ça, l'avion est bloqué. Donc tout le Sénégal... Non, mais là, tu me fais rigoler. Après, je vais me prendre les foudres de Matarli. Parce que ce que tu dis, c'est rigolo quoi. Tu as le droit de rire parce que le Sénégal est devenu un cirque. Et on a à la tête un clown qui n'ose pas s'affirmer, qui veut rendre un pouvoir ultra fort à son Premier ministre. D'ailleurs, il n'a qu'à signer les décrets pour lui rendre un pouvoir, parce que c'est le président qui peut lui donner ce pouvoir. On va attendre des DG qui ne savent rien qu'être sur TikTok. Au lieu de parler des projets, Wali Diouf Bodian, tu regardes les infos, le port, c'est une catastrophe. La destination Dakar, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Lamine, depuis qu'ils sont arrivés au Sénégal? Rien. Alors, merci Lamine, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que Diomaye est de nous Diomaye? Toi, tu es vraiment d'attaque et tu continues comme ça, ils vont t'interdire le pays. Hein? Voilà. Mais de toute façon, j'ai décidé d'aller partout dans le monde, sauf au Sénégal, jusqu'en 2029. Allez, ça va. Merci, ciao. Ciao. Merci. Voilà, donc merci Khadim Ndoye, donc, qui fait son opposition avec beaucoup d'humour. Voilà, donc après, à cause de toi, je vais me prendre, après l'émission, Richard, donc des salves, des trucs comme ça, entre Khadim Ndoye, entre Sophie Diagne, entre Djedja. Voilà des interventions quand ils le font. Après, je m'en prends plein le samedi après-midi ou le dimanche quand les gens ils réécoutent les podcasts. Voilà, et j'ai les retours qui arrivent. D'ailleurs, j'en profite pour nuire sama grand Nongo Diop. Voilà, Nongo Diop qui rate
aucune émission, voilà, qu'il les réécoute après coup. Je pense qu'il les écoute pas en direct, mais en tout cas, qui me fait des retours assez intéressants. Voilà, donc je pense aussi à un de mes grands frères, et comme je l'ai dit, lui, il est dans les renseignements généraux. Voilà, donc je ne dirai pas son nom, voilà, parce que tantôt, il m'envoie un message du Sénégal, tantôt de l'Espagne, tantôt un peu partout, voilà. Et je sais qu'il est très, très bien informé. Il me donne des bribes d'informations. Et quand je lui dis, mais c'est quoi ton métier au juste? Jamais il me répond. Voilà. Par contre, il écoute toutes les émissions et des fois, il m'apporte des réponses, mais souvent des réponses, voilà, tantôt juridiques, tantôt, voilà. En tout cas, grand, voilà. Et d'ailleurs, je le dis, hein, tu es très proche du ministère de l'Intérieur. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, Richard, je vois que notre ami comorien Kadhafi, le plus sénégalais des Comoriens, est sur le plateau, notre spécialiste de football. Voilà, peut-être, il vient avec... déjà, je vois qu'il est en mariage, j'ai l'impression. Hein. Il est bien sapé comme jamais. Voilà, les Comoriens qui adorent le samedi pour les jolis... Ça y est, c'est l'ouverture, Lamine. Ah, c'est l'ouverture des mariages. Des mariages, des festivités. Toi, tu seras marié bientôt, quoi. Ben, écoute, on va te chercher une femme comorienne après... Tu aimes la polygamie, Lamine? Ben, écoute, on a droit à 4 femmes. Ouais. Voilà, maintenant, je ne sais pas en France comment on va s'organiser pour qu'on l'accepte. Ouais. Lamine, c'est pour parler de l'expo Comoro. Ouais, parce qu'il y a une compétition, enfin, il y a un rendez-vous pour toi qui aimes les entreprises à Paris. Il y a une expo Comoro à Paris. D'accord, donc, ce sera quand? Ça a commencé hier, ça se termine aujourd'hui. D'accord. Et c'est pour parler des entreprises au Comores? Oui, il y a un peu de tout. On parlera du voyage, du numérique, de la technologie, tout ce qui est numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, le voyage, le tourisme, tout. Donc, des tables rondes. Donc, dommage que sinon... tu aurais dû faire le déplacement pour peut-être la prochaine fois, Lamine. Pourquoi pas? Oui, Lamine, pour féliciter les membres de la mosquée Bilal, parce que cette semaine, j'ai assisté à un mariage dans la mosquée. D'accord. Franchement, j'étais très, très ému parce que franchement, c'est une mosquée où on vit toutes les émotions. La mosquée Bilal. C'était quoi les émotions que tu as vécues? Enfin, parce que moi, il y a le marié était là. Moi, je me disais, mais c'est la première fois. Hein, enfin, c'est une mosquée, je vais là-bas, je prie, mais c'est la première fois que je vois. Parce que l'imam, il a dit que on fait ça pour l'islam, mais après, tu iras faire pour le civil à la mairie. D'accord. Donc, c'était un mariage religieux qu'on a fait là-bas. Religieux. Avant le mariage civil. Et pas loin de là, il y a le plateau Pape Diouf pour ses 505 ans. Croyez-moi, je suis rentré dedans et j'ai vu pas mal de choses. Il y avait la pétanque. Les jeunes étaient très contents de jouer là, enfin les vieux pour la pétanque, les jeunes en basket, du foot, enfin tout. Il y avait toute l'image de ce monsieur Pape Diouf, parce que c'est un grand sportif qui aimait tout le monde. Bien sûr. Enfin, vraiment, j'étais très très content de rentrer dedans et l'image de Pape Diouf me revenait tout le temps, quoi. Et paix à son âme, parce que franchement, c'est quelqu'un qui a marqué. Enfin, je sais pas, si que tu as quelque chose à dire, parce que... Déjà, la dernière fois que j'ai interviewé Pape Diouf, il était assis là où tu étais. Là où tu es assis, là. Ah, d'accord. Là où tu es assis, c'est là où il y avait Pape Diouf la dernière fois que je l'ai interviewé dans cette radio. Et Pape, c'était vraiment un gars très, très bien. Et je parle quand même sous le contrôle de Grand Ndiaga Diallo, parce que j'ai eu à interviewer Pape Diouf pour qu'il nous commente l'équipe du Sénégal et les équipes africaines pour la Coupe du Monde. Voilà. Et Pape Diouf avait refusé d'accorder des interviews à toutes les télévisions, à toutes les radios, voilà, pour diverses raisons. Voilà. Et quand je l'ai sollicité, voilà, en passant bien sûr par son ami Grand Ndiaga Diallo, voilà, Pape Diouf m'a appelé parce qu'il ne savait pas
que c'était le samedi que je le faisais parce qu'il m'a connu le dimanche quand je faisais l'émission avec Momodou Ndiaye et Grand Moïse. Voilà. Et donc, il m'appelle, il me dit, Lamine, vraiment, je suis désolé, voilà, mais samedi prochain, voilà, et je te le dis, tu es le seul à qui je vais accorder vraiment une interview pour commenter la Coupe du Monde. Et ça m'avait fait vraiment plaisir et j'étais assez ému. Et d'ailleurs, dès que j'ai fini, j'ai appelé Grand Ndiaga Diallo, voilà, donc qui, en tout cas, avait créé cette relation, ce rapport entre Grand Pape Diouf et moi. Voilà. Et donc, ce sont des personnes qui te marquent. Voilà. Donc, nous tous, en général, qui l'avons côtoyé, on a une histoire avec Pape Diouf. On devait créer un tournoi foot, Pape Diouf, ou quelque chose comme ça qui revient tout le temps, enfin, pour les jeunes, créer un tournoi de foot. Écoute, pourquoi pas, c'est des bonnes idées. Hein. On en a parlé ici à la radio samedi dernier ou il y a 15 jours, voilà, pour dire que Pape, pour moi, il mérite vraiment un grand symbole dans cette ville à Marseille, mais aussi au Sénégal. Tout à fait. Voilà. Donc Pape, je pense, malheureusement, il est mort dans une très mauvaise période. C'était la première personnalité qui est décédée de Covid, en plus au Sénégal. On ne peut pas faire un enterrement comme il fallait. On ne peut pas faire les obsèques comme il fallait. Voilà. Et vous savez, l'être humain a un esprit de tapis, de tamis plutôt. Voilà. Il oublie très vite et il laisse passer certaines choses. Et malheureusement, depuis ce 31 mars 2020, voilà, je pense que certains ont occulté, j'ai l'impression, tout ce que Pape Diouf représente au Sénégal et surtout enfants, tout ce qu'il a représenté à Marseille. Et ses enfants, est-ce qu'ils prennent l'image de leur père, quoi, enfin. Je suppose, moi je ne les connais pas tous, en tout cas je connais la fille avec qui j'étais l'année dernière, voilà, avec qui j'ai discuté, voilà, je pense qu'ils sont fiers de ce que leur papa a accompli. Oui, je pense que Pape Diouf est fier des Lions, enfin des Sénégalais, les jeunes de moins de 17 ans qui malheureusement leur aventure a pris fin hier, Lamine. C'est normal, ils étaient nuls. Ah oui, c'est nul. Non, mais il faut dire les choses. Oui. Voilà, tu domines la Côte d'Ivoire, ok, mais tu rates des occasions. Vraiment, c'est cette équipe-là qui va aller en Coupe du Monde, les U17. Honnêtement, moi, je n'ai aucun espoir, à moins que... Voilà, mais il manque toujours des buteurs au Sénégal. Oui, il n'y a aucun buteur là. En tout cas, j'ai trouvé le match nul. Il va falloir créer une école de buteurs, créer des buteurs. Parce que, j'étais là, à un moment donné, je me suis levé, j'ai fait plein de choses, j'ai laissé juste l'oreille devant la télé, quoi. Et oui. Et tu vois qui gagnait ce coupe, le Maroc, tenant des titres, parce qu'attention, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso sont des... écoute, pour tout te dire, je n'ai regardé que les équipes qui ont joué contre le Sénégal. Voilà. Et hier, la Côte d'Ivoire qui a gagné le Sénégal ne m'a pas du tout convaincu. Voilà. Donc, je ne sais pas, ceux qui sont qualifiés, il y avait Mali-Tunisie, je ne sais pas qui a gagné. Qui a gagné? Le Mali. C'est le Mali? Oui. Écoute, dans ce cas, je supporte le Mali parce que j'ai une belle sœur malienne. Voilà, on fait un coucou à Awa Diakité, la femme de Jules. Richard, c'est de faire une dédicace rapidement et aussi à Sidi Diallo, sa femme et ses enfants, l'équipe de Radio Galère. Et sachez qu'aujourd'hui, donc pour ceux qui vivent pas loin de la Belzance, au quartier, dans la place la Providence, il y a un bouffe pour tous les gens du quartier Lamine. Ah, il y a un repas. Un repas. Ah? Oui, il y a une bouffe. Oui, Eh oui, je joue avec les mots, Lamine. Ouais, tu fais ton jeûne. Hein? Et pour vous signaler rapidement, pour ceux qui sont là-bas à Paris, pour les Sénégalais de Paris, donc d'aller très très nombreux pour l'expo Comores Paris, c'est à Bagneux en région parisienne. Merci infiniment à ceux qui vont se déplacer. Il y a aussi, Lamine, je ne sais pas si tu aimes les livres, il y a le Festival du livre de Paris et je pense qu'il y a le Sénégalais prix de Goncourt, Bougarsar. Bougarsar, oui. Oui,
Et Lamine, tu seras le prochain lauréat parce que tu écris beaucoup, Lamine, je pense. Oui, mais beaucoup dans la politique, on va dire. Bon, voilà Richard et la prochaine. Merci beaucoup, merci Kadhafi. Donc, big dédicace à grand Papdia, voilà, à mon ami Aldo, mais aussi mon ami Cheikh Ndiaye, l'ancien responsable des cadres de Pastef, j'allais dire, des cadres de Macky Sall, qui a totalement disparu de la circulation, mais qui écoute et qui envoie de grands bravos à son, je ne sais pas si c'est son ami ou c'est des partisans, donc Khadim Ndoye, donc depuis Bordeaux, voilà, qui clash Pastef. Et donc, Cheikh Ndiaye, je pense, est très très content. Mais cher, ce n'est pas parce que vous avez perdu le pouvoir que vous n'avez plus droit à la parole. Je l'ai toujours dit. Les gens aussi de Pastef, hein? Donc, c'est pas parce que vous avez tout simplement, vous êtes au pouvoir que vous n'avez plus droit aussi à la parole à la radio. Voilà. Mais Richard, c'est un éternel recommencement dans cette radio. Tous ceux qui perdent le pouvoir, en général, on ne les entend plus quand ils sont au pouvoir. Voilà. Et dès qu'ils perdent le pouvoir, ils reprennent le chemin de la radio. Mais cette fois-ci, avec l'APR, non seulement on ne les entendait plus pendant qu'ils étaient au pouvoir, bien sûr, les derniers temps, parce qu'il n'y avait plus personne pour défendre le président Macky Sall. Et maintenant que les gars, vous n'êtes plus au pouvoir, vous êtes dans l'opposition, mais quand même, vous venez faire des interventions. Cheikh Ndiaye, hein, le responsable des cadres, tu dois avoir des choses à dire, donc tu peux venir. Mon ami, ah oui, Richard me dit que c'est la fin. Voilà. Donc, gars, invité. N'hésitez pas à venir participer dans l'émission. Et puis, samedi prochain, quelqu'un comme Biran Diallo de l'APR, à chaque fois que je le disais un revenant à mi-mère, j'espère que tu seras un véritable revenant pour samedi prochain. En tout cas, bonne émission avec Eric et Jacques. Merci beaucoup, Richard. Et je vous dis tout simplement à samedi prochain. Sopping a summer hall with limonade. Siro teko diko nani. Ndax bañi njëkke gisante. Ling ma yandi mu diise. Ak ni ñu xolante. Rek ma xam ni Yàlla ñu boole. Est-ce que do jëne ndax jommal nga ma. Dofloo nga ma. Waaye dofal nga ma. Man li may dund nii daal neex na ma. So bëggee ma bëgg. Yo musul metti ba nga rëccu ma xam maa la gënal lu ne te yaa ma gënal ku ne ba li ñuy dund nii ceekaar ma bégal ma bég ma xëcc sa rëndal xafi soo soree my love na mel bi may yee ci yow wallaahi yaa ko mën a faañoo li kaaf di sante ling ma yandi mu diise ak ni ñu xolante rek ma xam ni Yàlla ñu boole est-ce que do jine ndax jomma daf loo nga ma waaye dafal na ma man li may dund nii daal neex na ma soo bëggee ma bëgg ñu dëkkee di yow musul metti ba nga rëccu ma xam je t'en fais la promesse mon bébé. Tu m'as tellement épaulé quand il le fallait. Ma sortie de la galère, je vais te rendre la monnaie. Oh bébé, yo me gunge ma, man ma le gunge. Et si t'as peur, il était